pour une Breaking the News. Oui, on ne dit pas Breaking News, hein, vous vérifierez sur Internet, on dit Breaking the News. Bienvenue pour cette BTN, je suis ravie de vous retrouver pour ça. Quand j'ai vu la nouvelle tomber, cette info s'est arrivée au mois de février, je me suis dit je vais leur faire une vidéo rapide. Bon alors c'est pas comme d'habitude, hein, je ne vais pas apprendre le script par cœur, j'ai ma tablette, j'ai le texte et je vais tout vous raconter. Danielle Hoyle, en février 2022 à Memphis, est une jeune maman qui s'occupe de ses deux petites filles. Elle a une petite fille qui s'appelle Raya et qui a 10 ans d'un premier compagnon et une petite fille qui est née il y a seulement 2 jours. C'est un nouveau-né, un petit bébé qui s'appelle Kennedy d'un autre homme qui s'appelle Isabelle Brandon. Eh bien oui, c'est un homme et il s'appelle Isabelle. Alors pour que ça soit plus facile, dans cette breaking news, le gars, je vais l'appeler Brandon. C'est une jeune maman très courageuse qui ne ménage pas ses efforts pour faire au mieux pour ses deux petites filles chéries. Et pourtant, elle en a marre de Brandon, Isabelle, et elle a dit à sa mère vouloir le quitter. Donc incessamment A few moments later. Incessamment sous peu, Danielle, elle va prendre ses clics et ses clopes, prendre ses deux filles sous le bras et quitter Brandon et partir vivre chez sa mère, car il serait trop violent, il n'y aurait que des crises de disputes entre eux. Un soir, donc, après avoir travaillé à FedEx où elle est employée, elle va prendre sa fille, son nouveau-né de 2 mois, Kennedy, et l'emmener faire un vaccin. La grande de 10 ans, elle est restée chez la grand-mère. Et là, on ne sait pas pourquoi, silence radio, on n'a plus de nouvelles de Danielle et de la petite Kennedy de 2 jours. Bon, la pauvre grand-mère, la mamita, elle va s'inquiéter, ce n'est pas normal, elle garde sa fille, mais où est Danielle? Où est Kennedy? Comme la famille s'inquiète vraiment, ils vont prévenir la police et des membres de la famille ont déclaré au REG à Memphis que la dernière fois qu'ils avaient entendu parler de Danielle, eh ben, c'était ce mardi soir lorsqu'elle était partie emmener sa fille pour recevoir ses vaccins et plus rien. Mais malheureusement, à 23h15 le même jour, les agents de police vont retrouver une voiture abandonnée dans un lieu désert à côté de Memphis et par terre, sur le sol, il y aura le corps de Danielle qui a été tué d'un tir par balle. Mais ce qui est extrêmement bizarre, c'est que nulle part on ne trouve le petit bébé de 2 jours, Kennedy, sa fille. Mais où est-elle? Tout de suite, là, les policiers, ils sont au taquet du taquet. Ils vont remarquer que la vitre de la voiture est brisée. Ils vont remarquer qu'il n'y a pas le siège auto. Mais où est le bébé? Pourquoi a-t-on tué sa mère? Est-ce que le bébé a été enlevé, kidnappé? Il y a trop de questions. De là, une recherche intense va commencer et la police de Memphis va demander aux résidents de garder un œil sur toutes les personnes qu'ils verraient accompagnées d'un bébé. Le lendemain, le mercredi matin, le Tennessee Bureau of Investigation a émis une alerte Amber pour bébé. Vous savez, c'est quand on fait l'alerte à la télé. Puis la police va s'intéresser à Isabelle Brandon, hein, le père de Kennedy. Où est-il? Que fait-il? Brandon Isabelle a 25 ans et donc c'est le père de la petite Kennedy, mais on s'aperçoit qu'il a un caractère violent et qu'il est de nature colérique. Le mercredi après-midi, donc le lendemain du meurtre de Danielle, Brandon Isabelle va être arrêté par la police. Vers 19h ce mercredi-là, au département de la police de Memphis, il a annoncé que c'est lui qui avait tué Danielle et il va dire, son arrestation, qu'il a attiré la mère de l'enfant dans une zone déserte de la ville, à l'abri des regards sous un faux prétexte, que Danielle est arrivée de bon cœur, elle ne s'est pas méfiée, ne sachant pas qu'elle se dirigeait vers la mort. Et d'une façon cruelle et horrible, il l'a ensuite abattu. Bah, tout de suite, la police va lui demander « Mais où est le bébé ?» Brandon Isabelle va poursuivre en déclarant qu'il a emmené sa voiture avec le bébé Kennedy à l'extrémité nord de Mug Island, où la rivière est très forte, c'est le fleuve Mississippi,
et que malheureusement, il a pris son enfant, son bébé de 2 jours, et l'a jeté dans le fleuve, puis il a jeté le pistolet. Mais arrêtez, laissez les enfants tranquilles. Moi là, ça me dégoûte. Mais comment un père peut faire ça, Je suis dégoûtée, mais laissez les enfants tranquilles. La police a déclaré que des agents des forces de l'ordre fouillaient la région de Mud Island à Memphis, tout le fleuve, et ils n'ont toujours pas retrouvé la petite qui aurait été mise à l'eau. Mais là aussi, vous imaginez le travail des policiers de devoir retrouver un petit bébé de 2 jours dans une rivière. Ensuite, la police va faire une perquisition dans la maison des parents à Memphis. Il sera dit à la télévision et dans les journaux que la petite fille a été vue pour la dernière fois portant une combinaison à pois noir et blanc et un pantalon rose, qu'elle a les cheveux et les yeux bruns. Et puis, le siège auto du bébé va être retrouvé près d'une benne à ordures à l'extérieur d'un Walmart à Whitehaven. On ne sait pas pourquoi, le siège était totalement à un autre endroit que celui du meurtre de la maman ou de là où le père a jeté l'enfant dans la rivière. Mais rien que de le dire, ça me terrifie. Tous les résidents donc de Memphis et des alentours ont toutes ces informations et peuvent téléphoner au 911. Kennedy est-elle vraiment dans la rivière où son père l'y aurait jeté? Ou l'a-t-il donné à quelqu'un? Ou l'a-t-il vendu? Pour l'instant et à ce jour, puisque ça a eu lieu il y a 1 mois à peine, on n'a toujours pas de nouvelles de l'enfant, on ne l'a pas retrouvé. En tout cas, lui, Brandon Isabelle, là, le père que je vais même plus appeler le père, je vais l'appeler Brandon parce qu'il ne mérite pas le nom de père, il a donc été arrêté, puis il a été mis en accusation le lundi suivant et il a plaidé non coupable. Le gars là encore, il plaide non coupable. La grand-mère de Kennedy, c'est-à-dire la maman de Daniel, a dit qu'elle s'était rendue au tribunal pour pouvoir le regarder dans les yeux. Elle dira: je devais juste voir le monstre qui leur a fait ça. Il n'avait pas à leur faire de mal. Je ne dirai pas que ma petite fille est partie tant que je ne l'aurai pas touchée et que je n'aurai pas vu qu'elle est morte. A déclaré sa grand-mère à propos donc de sa petite fille. Voilà, on en est là. Donc cette mère de famille a été tuée par son futur ex, sûrement parce qu'elle avait dû lui dire qu'elle voulait le quitter. Le petit bébé, la petite Kennedy, n'a toujours pas été retrouvée. Toute la famille est vraiment effondrée. Ils ont fait des veillées funèbres en sa mémoire. Brandon, lui, est en prison et donc je vous l'ai dit et ça me rend dingue, il a plaidé non coupable. Je voulais vraiment vous parler de cette affaire et vous l'offrir en cadeau parce qu'elle vient juste d'arriver il y a quelques semaines. Voilà, et bien j'espère que cette breaking news vous aura plu malgré qu'elle soit vraiment tellement triste et tragique. Si ça vous a plu, laissez-moi un pouce en l'air. Abonnez-vous, cliquez sur la clochette et d'ici la prochaine vidéo, regardez derrière vous, prenez soin de vous, bye bye.